Merci de votre accueil. Bonjour et bienvenue sur TF1 dans un univers de divertissement et de bonne humeur grâce à vous. Merci à vous. Je ne sais pas si vous connaissez les Shadocks, non? Ça vous dit quelque chose, les Shadocks? Eh oui. Les Shadocks ont une certaine philosophie de la chance qui dit « en essayant continuellement, on finit par réussir ». Donc, plus on rate, plus on a de chances que ça marche. Ceux que nous allons accueillir maintenant n'ont pas monté les marches de notre escalier. Pourtant, nous avons voulu leur donner une deuxième chance pour que ça marche. Voilà. Je vous demande d'accueillir directement sur la deuxième marche Alain, suivi de Caroline. Vous allez bien, Caroline? Voici Jean. Pas de bise, mais avec plaisir. Non, on va pas le dire maintenant. Suivi de la belle Nora, on va dire. Vous faisiez partie de l'équipe des célibataires. Ouais. Et toujours célibataire. Ouais, je suis en train de tâter le terrain. Oh bah écoutez, elle est charmante. Nora, que nous accueillons bien sûr en compagnie de 3 candidats directement donc pour cette deuxième chance sur la deuxième marche. Alors, vous êtes venu avec qui aujourd'hui, Alain? Avec mon épouse, Anne-Sophie. Bonjour, mon épouse Anne-Sophie, et bienvenue à vous, bien sûr. Caroline, avec qui? Mon mari Jamel. Mon mari Jamel, bonjour Jamel. Jean? Mon épouse Germaine. Mon épouse Germaine, bonjour Germaine. Et Nora? Toute seule. Seule. Ouais. Eh oui, mesdames et messieurs, elle faisait partie des célibataires et bon, vous avez pas pu concrétiser rien du tout, Non, je suis retournée à la chasse pourtant. Hein. Oh! Mais écoutez, Nora, je vous en prie. Alors, les petits potes arrivent. On va essayer quand même de trouver un mari à Nora d'ici la fin de l'âge. C'est vrai qu'avec 100 000 francs, peut-être, ce serait peut-être mieux. Hein. Ouais. Vous allez trouver plus facilement. Ouais, je suis sûre. Hein. Vous êtes sûr? Il faut être à l'affût là. Hein. La partie de votre corps, Alain, que vous préférez, Alain? Mes yeux. On va dire ça. Bien rattrapé, Caroline. Mes dents. Parce qu'elles sont fausses. Ah, d'accord. Excellent, madame a de l'humour, tout de même. Vous, Jean? Ah, les cheveux. C'est bien. D'accord, les cheveux. Et vous, Nora? Mes fesses. Bon. Non, mais c'est pas la peine là, on va se... Là. Eh bien, moi, je vous dis que c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule. Nous allons poser la première question sur 100 françaises, mesdames. Combien êtes-vous à aimer votre nez? C'est la première question. En n'omettant pas, bien sûr, de dire bonjour à l'ami Bariton, qui en ce moment a une grosse pêche. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alain, qu'avez-vous répondu? 17. 17. 17 femmes sur... Sur 100, bah oui. Oui, aiment leur nez. Oui. D'accord. Ok. Vous aimez votre nez, vous, Caroline? Ouais, ça va. Oui, ça va. Bien. Vous avez répondu combien? 52. 52 aiment leur nez. D'accord. Jean, vous aimez votre nez? Oui. Oh, il me déplaît pas trop. Hop. De toute manière, on est venu avec, hein? Voilà. Bah attendez, et Germaine aime bien son nez? Oui. Germaine, vous aimez bien votre nez? Ça va, très bien. Vous avez répondu combien, Jean? 56. 56. Bien, 56. Nora, au niveau du nez? Ouais, ça va. Oui, ça va. Ouais. Et vous avez répondu? Je me rappelle plus. Ah, Je crois que j'ai mis un 30 quelque chose, mais je me rappelle plus. 35 ou 38, je sais plus. eh bien écoutez, c'est 38 qui 38. s'affiche. Ah bon, d'accord. Alors, la réponse est finalement 89. Ah bah oui, finalement. Mesdames, vous aimez vos nez. Et c'est donc Jean le plus proche de la réponse. Monsieur Jean, bravo. 17, Alain. Malheureusement, vous allez perdre un petit pote. Oui. Pourquoi on vous appelle le Corse? J'ai vu sur votre fiche qu'il y avait marqué... Parce que je suis corse. Ah, vous êtes Corse? Oui. Ah, d'accord. Tout à fait. Ah, tout à fait. Tout à fait, Jean-Luc. Ah bon, et d'où de Corse? D'Ajaccio. Ajaccio. Si. D'accord. Et la police, elle est sympa là-bas?
Ouais, sympathique, oui. Sympathique. Ouais, Ah, quand vous ils nous en laissent êtes- tranquilles. Elle vous laisse tranquille. Oui, hein. Ouais. Vous n'avez pas eu de problème avec eux. De petits PV. Elle est petit peu normale. Oui, normal, comme quelques tout le petites, monde. ouais, quelques petites prunes. Oui. Et bon, et dans ce cas-là, nous, on fait appel à Starsky et Moche. Ah. Oui. Combien de caractéristiques définissent une empreinte digitale selon la loi? Selon la loi, combien de caractéristiques définissent une empreinte digitale? Caroline, vous avez répondu 10. 10. Alors, au hasard. 10 au hasard. Le pur hasard. Bien. Jean, 16. 16. Bon, Nora. Oh non, moi j'ai répondu n'importe quoi parce que vous m'avez perturbé. Non. Si. Nora. Mais Jean-Luc. Nora, Mais écoutez. Jean-Luc. Nora. Quoi? Nora. Oui. Concentrez-vous. Oui. Nora, vous avez répondu combien? 458. Nora. Comment voulez-vous trouver un fiancé, Nora? Avec 458 caractéristiques sur l'empreinte digitale. Mais il y a beaucoup de c'est un choses dans les mammouth. mains. Bien. Alain, 8. 8. Expliquez à Nora, Baryton, tout de Avec même. plaisir, Jean-Luc. Eh oui, parce que justement, Baryton est aussi célibataire. Eh oui. Je cherche une soprano. Alors, sur l'empreinte digitale, Je vais Baryton. vous en citer quelques-unes. On Oui. parle d'îlots, de lacs, de bifurcation, d'arrêt de ligne, crochet, anneaux. Très D'ac- poétique tout ça. D'accord. Et ce qui nous donne une complète à combien? 12. 12. Et c'est Caroline la plus proche de la réponse. Nora, malheureusement, vous êtes la plus éloignée. Faites attention, essayez de bien... alors, vous allez être surprise, mais c'est tombé sur vous. Vous avez perdu un zizi pote. Enfin, heureusement, vous voyez, il vous en reste un. Essayez de le Je vais maintenir. faire avec. Voilà. Essayez de le garder le plus longtemps possible. Vous avez pris quoi au petit déjeuner ce matin, Jean? Café. Un café tout simple? Oui. D'accord. Vous, au petit déjeuner? Café, jus d'orange, pain, beurre. Ah bah dès que vous trouverez quand même un copain, vous essayerez de resserrer tout ça quand même. Alain, vous avez pris quoi au petit-déj? Pain grillé. Ah, pain grillé? Oui. Vous m'intéressez justement pour la prochaine question. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Selon les fabricants, quelle est en année la durée de vie moyenne d'un grille-pain? Selon les fabricants. Un grille-pain... Jean, votre grille-pain, vous l'avez depuis longtemps? Wow. 4 ans. 4 ans. Germaine, ça fait 4 ans que vous avez votre grille-pain à peu près ou plus? Plus. Et vous avez marqué combien la durée du grille-pain? 5. 5 ans? Ouais, ça vous semble bien. D'accord. Votre grille-pain, il dure combien de temps, vous, Nora? J'en ai pas. Et vous avez quand même répondu? J'ai répondu 7 ans. 7 ans. Ouais. 7 ans de grille-pain, d'accord. Ah, le public y met. Alain, vous avez un grille-pain, vous, donc, puisque vous avez pris des tartines grillées ce matin? Ouais, 10 ans. 10 ans de grille-pain, selon les fabricants. Bien. En année, la durée de vie de moyenne de votre grille-pain, Caroline, vous l'avez estimé à combien? 11. 11 années de grille-pain. Le premier tout pile de la matinée et 5, c'est Jean le plus proche. Ah, bravo, monsieur Jean. Excellent, Jean. Vous connaissez, Jean, bien sûr, le jeu du tout pile. Vous jouez certes pour vous, mais grâce à TéléZ, vous jouez pour un ou une téléspectatrice qui est Janine Michon à Soucy dans Lyon. à Soucy dans Lyon. Bonjour Lyon et bonjour Soucy, que nous connaissons bien. Alors, Jean, dans une des deux enveloppes, il y a un combi télé magnétoscope, un cadeau qui est beau. Pas mal. Et dans l'eau. Et dans l'autre, il y a un hula hop, un cadeau qui est rigolo.
Jaune ou orange? Allez, jaune. Jaune. Jean, dans l'enveloppe jaune, vous gagnez un combi télémagnétoscope, mais que c'est beau! C'est un super cadeau. Dans la même boîte, vous avez tout. Vous ne deviendrez plus fou. Télé, magnétoscope se combinent pour qu'aucun fil ne se débile. Voilà. Alors là, en rappelant à nos téléspectateurs qu'ils n'oublient pas, pour participer au Toupil, de renvoyer le bulletin que vous trouvez dans TéléZ. Vous connaissez l'adresse qui s'affiche. Vous pouvez également envoyer un papier libre avec votre nom et tout à cette adresse-ci. Et bravo encore à Jean. Mais malheureusement, Caroline va perdre un petit pote, car effectivement, avec 11 ans la durée du grille-pain, le super pote s'en va. Mais voici venu le temps, Caroline, peut-être de vous rattraper, car Caroline rime avec... Coquine. C'est l'heure de la question... La voici, la voilà. Alors que le public est en liesse, mesdames, ça s'adresse à vous. Elle est assez rigolote. Sur 100 françaises, combien êtes-vous, mesdames, à préférer un bon livre à une bonne nuit d'amour? Sur 100 françaises, combien êtes-vous à préférer un bon livre qu'une bonne nuit d'amour? Nora, vous préférez quoi à choisir La question, elle se pose même pas. La question. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu à cette question? 32. 32. À préférer un bon livre. D'accord. Vous aimez la lecture? Non. Et pendant vos soirées, alors, vous les passez comment? La plupart du temps, non? Juste pour savoir, puisque vous êtes célibataire, vous allez en boîte, vous sortez, regardez la télé, qu'est-ce que vous faites? Ouais, je regarde la télé. D'accord. Oui. Et D'accord. puis je m'occupe de ma fille. Ah, vous avez une fille? Oui, à qui je fais un gros bisou. Et comment s'appelle-t-elle? Sephora. Sephora. Oui. Bien. Alain, ça va? Oui, Vous avez des enfants, vous? oui, j'ai un petit garçon. Qui s'appelle? Christopher. Bon, bah voilà un 5 prénom ans, quand voilà. même. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est mignon, Sephora. C'est vrai, c'est mignon. Ouais, c'est mimi. Et puis elle est belle en plus. Bah évidemment, quand on voit la maman. Ah, c'est gentil, merci. obligatoirement. Alain, vous avez répondu combien, vous? Bah, moi, j'aime bien ce chiffre-là. J'ai marqué 69. D'accord. Notre réalisateur est de Lyon. Vous êtes du Rhône ou non? Non, rien à voir. Non, je suis du 77. À 77. Bien, ok. Donc 69 à préférer un bon livre qu'une bonne nuit d'amour. Ouais. Ah ouais. Les femmes se rebellent. Votre épouse est là, non? Oui, elle préfère un bon livre. Attendez, je vais aller la voir quand même. Vous préférez un bon livre qu'une bonne nuit d'amour, Madame Alain? Ah non, je préfère 69 nuits d'amour avec mon mari quand même. 69 nuits d'amour. Vous voyez, au moins, elle a de la répartie quand même, hein, vilain que vous êtes. Alors, en ce qui vous concerne, vous, Caroline, Je dis 48. 48 préfère un bon livre qu'une bonne nuit d'amour. Ouais. C'est un peu moins que la moitié. C'est un petit peu moins que la moitié. Vous préférez un livre Un film. Oui, non, mais c'est chacun sa technique, hein, vous savez. Hein. À un moment donné, hein, Jamel, on rigole, hein. Elle vous a fait le coup du film, déjà. D'accord. Et quant à Jean, alors? Moi, j'ai mis 28. Alors, je dois vous avouer que la réponse est très, très surprenante, c'est vrai, mais elle est après la pub. Je suis désolé. À tout de suite. Vous allez bien, Germaine? Très bien. On passe un bon moment jusque-là.
Alors, la question que nous avons posée juste avant à nos invités deuxième chance du jour est la suivante. Sur 100 françaises, combien êtes-vous à préférer un bon livre à une nuit d'amour? Question rigolote. Et les réponses sont quand même assez étonnantes, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Germaine? Vous êtes plus proche de votre époux ou vous auriez dit quoi? Oui, moi j'aurais dit une 30. Une- 30. Une trentaine? Ouais. D'accord? 69, c'est beaucoup. 69, c'est beaucoup, hein? Enfin, je sais pas. Ah oui, c'est un chiffre retournant d'ailleurs. Alors, nous allons voir la réponse, bien sûr, puisque Caroline a dit 48, Jean 28. Et notre Nora internationale a répondu 32. Et la réponse à ce sondage à préférer un bon livre qu'une nuit d'amour est 53. 53, c'est quand même assez énorme. Et c'est Caroline la plus proche de la réponse. Bravo Caroline. Ça va Caroline? Jean, malheureusement, vous avez un petit 28, Jean. Et un petit pote va s'en aller. Alors, on va faire très très attention, mais c'est quand même assez épatant que les femmes préfèrent en majorité un bon livre qu'une bonne nuit d'amour. Qu'est-ce qu'il y a, Nora? Ouais, mais si vous avez un ton dans votre lit, c'est normal que vous préférez un bon livre. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'était une réflexion de bon ton. Je vous en remercie, Nora. Nora qui représente la gente célibataire aujourd'hui et qui n'a peut-être pas connu le bon ton. Bon, outre le petit bonjour à tous les tons qui nous regardent, nous allons partir sur le pont d'Avignon. Combien de papes reconnus par l'Église se sont succédés au Palais des Papes en Avignon? Attention, il vous reste un pote chacun. Alain, c'est à vous de répondre, vous avez dit Oui, c'est gentil. 25. 25 papes se sont succédés au Palais des Papes en Avignon. Caroline, 9. 9 pour Caroline. Jean, 25 aussi. 25 aussi. Nora, 28. 28. Alors, on va se retourner vers Bariton pour quelques informations. Expliquez-nous. Je vais vous citer les papes. Bien. Clément V, Oui, Jean XXII, oui, Benoît XII, Oui. Clément VI, Oui. Innocent VI, Oui. Urbain V, Oui. Grégoire XI. d'accord. Et cela fait 7 seulement. C'est encore Caroline la plus proche. Décidément, ça marche très bien pour vous. Alors, Nora, 28. Vous allez perdre le seul zizi qui vous restait. C'est pas grave, je vais en trouver un autre. Vous allez repartir comme vous êtes venu, Ouais. mais avec un joli cadeau. Il est pour vous, tenez. Une belle imprimante couleur pour éditer tous vos dossiers, pour passer de l'ordinateur au papier. Un grand bonheur que cette imprimante couleur. On fait une ovation à Nora. Merci infiniment. Et on s'embrasse avec plaisir. C'était très sympa. Ouais. Et à très bientôt. À bientôt. Et le bonjour à votre fille Sephora qui doit être magnifique. Oui. Au revoir et Merci. merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et vous l'avez compris, maintenant, l'étau se resserre et il vous reste un pote chacun. Donc, voici la question en or. Un petit détail avant de poser cette question qui nous dit qu'alors qu'il y a 3 fois moins d'habitants en Australie qu'en France, 3 fois moins d'habitants en Australie qu'en France, combien de fois la superficie de l'Australie est plus grande que celle de la France? Combien de fois la superficie de l'Australie est-elle plus grande que celle de la France? Caroline, vous avez un petit fou rire? Je regrette. Qu'est-ce qu'il y a? 35. Jean? 10. 10 fois plus grande que la France. Alain? 10 aussi. 10. 10 aussi.
La réponse est 15 fois. Jean et Alain, bravo. Et Caroline, malheureusement, je suis désolé, hein. Pas grave. Vous allez perdre votre super pote qui vous restait. Mais vous repartez quand même avec ce joli cadeau qui est une imprimante couleur pour votre ordinateur. C'est un très très beau cadeau qui est très performant. Super. Merci de votre sourire. Merci. Et merci d'être venu avec votre époux. Merci Jamel d'être venu accompagner votre épouse. Merci, au revoir. Au revoir Caroline et on va retrouver deux hommes sur la troisième marche. Il s'agit d'une part d'Alain qui est venu avec son épouse ici, Anne-Sophie. Et Jean qui est venu avec Germaine. Bienvenue donc à vous sur la troisième marche. Alors vous avez répondu la même chose, tous les deux sur la dernière question. En revanche, on m'apprend que Alain, vous avez été plus rapide à répondre. Donc, eh bien, c'est Jean, par souci d'équité, qui va répondre le premier sur cette marche. Si vous êtes d'accord, Jean? Je suis d'accord. Oh, vous êtes d'accord. Alors, tout va bien. La première question, on va nous parler des gens qui aimeraient être célèbres. Il y a quelqu'un de célèbre que vous admirez, Jean, dans la vie, non? Ah oui. Qui? Syntex. À Saint-Exupéry. Bien. Et vous, Alain? Moi, ça serait plutôt sportif, Alain Prost ou Michel Platini, par exemple. D'accord, très bien. Alors justement, la première question nous dit sur 100 Français combien aimeraient être célèbres. C'est la première question que je pose à Jean. Donc 80%. 80% vous pensez aimeraient être célèbres. Alain, une réponse, Moi, je dirais un tout petit peu moins. vous diriez moins. Et alors c'est assez épatant parce que apparemment il y a des avantages mais beaucoup d'inconvénients selon ce sondage. Car aimerait être célèbre en France, regardez bien, 18 seulement. Eh oui. Bravo à Alain. Deuxième question. Vous avez une voiture, Jean? Oui. Quel genre de voiture? Diesel, essence? Turbo diesel. Turbo diesel. Hey. Alain, Une diesel. diesel avec le turbo. Non, sans le turbo. Comme quoi, Jean a un avantage sur vous. Bah oui, mais si je gagnais 100 000 francs, j'aurais peut-être le turbo. Question. Adolescence, nous n'avons vraiment pas de chance. Dans ta folie, Je rentre à la maison, Tu te rappelles de cette chanson? les garçons, Sylvie Vartan sois bienvenue, et Frankie Jordan. il faut repartir. C'est la panne d'essence de Sylvie Vartan. Et en parlant d'essence, combien de francs sont prélevés en taxes sur 100 francs de gasoil, de gazole? Combien y a-t-il de taxes sur 100 francs, Alain, puisque vous roulez tous les deux au diesel? 60 francs. 60 francs. Y a-t-il plus de 60 francs de taxes, à votre avis, ou moins, Jean? Plus. Vous pensez qu'il y a plus de taxes? Jean, la réponse est 67, c'est un peu plus. Et bravo à Alain, parce que quand même, c'était pas évident. Et vous êtes presque à côté de la réponse, bravo à vous. Mais Jean égalise, malgré tout. Question suivante. Connaissez-vous cette chanteuse? C'est qui? Vanessa Paradis. Jean, dans combien de films a joué Vanessa Paradis jusqu'à aujourd'hui? Jean. 4. 4 films. Alain, à votre avis? J'aurais dit 4 aussi, donc... Vous c'est auriez dit difficile. 4 aussi. Je vais te dire plus quand même, ouais, plus. Vous allez dire plus? Est-ce cinq. que Anne-Sophie, vous êtes d'accord avec le plus de votre mari, Anne-Sophie? Tout à fait d'accord. La réponse, alors, il y en a minimum 4, déjà, je peux l'avouer. Quels sont les 4 premiers? Si on a plus, on va voir. Baryton? Noce blanche, Oui. Elisa, Oui. Un amour de sorcière, Oui. Une chance sur 2. Il y en a plus? Le plaisir et ses petits tracas, Oui. Une fille sur le pont, ce qui nous fait 6, bravo Six. Alain, 6.
Ça marche pour J'aurais vous. dit 4 aussi au départ. Votre meilleur copain est un copain ou une copine, Alain? Un copain, Un copain. c'est même un ami, Un ami. Il s'appelle? Eric. D'accord. Et votre ami est masculin ou féminin, Jean? Le meilleur ou le meilleur? C'est un homme aussi, un meilleur copain. D'accord. Il s'appelle? Albert. Albert. Ah d'accord. Bonjour Albert. On va parler de notre préférence amicale. Mais elle est ma préférence à moi. Sur 100 Français, Je combien sais sommes-nous cette terre à d'indifférence préférer qui avoir aime des sa amis défense, du sexe opposé? fait souvent offense. Alain, la préférence sur les amis du sexe opposé sur 100 Français. « 55. 55 préfèrent avoir des amis du sexe opposé que du même sexe. Jean, Moi. moins. Eh bien, oui, parce que vous avez des amis du même sexe, apparemment, Alain et Jean, et c'est moins, c'est extraordinaire. Jean, vous montez 14 seulement. On a du mal à vous départager aussi bien en deuxième marche, vous avez fait égalité, que ici même. Ce sera donc la toute dernière question, la question en or. En moyenne, à quelle vitesse en kilomètres/heure nagent les tortues de mer? Je dis bien en moyenne. S'il vous plaît, un petit peu de respect pour Jean qui doit se lancer dans la réponse. Jean, 15 km/h. vous diriez 15 km/h. Alain, Moi, je dirais plus. vous diriez plus. Ouais. On avait déjà parlé de la plus rapide au monde, que ça m'avait marqué puisqu'elle s'appelait la Tortulute. La tortulute, oui. Oui. Avec ses 35 km/h de pointe. 35 km/h de pointe, mais en moyenne, une tortue de mer nage à... 24. C'est plus, Alain, oui. Merci, Jean. Jean, merci de votre sourire et de votre sympathie. Pour vous, un super cadeau. Vous allez pouvoir écouter vos chanteurs préférés grâce à ce super lecteur CD Bloombuster. C'est un super cadeau, très très sympa. Merci à Jean et on retrouve Alain sur l'escalier final. Bienvenue à Alain. Alain, dans la vie, un métier? Oui, Jean-Luc, infirmier Infirmier. de nuit. Infirmier de nuit, ça veut dire que vous commencez le travail à quelle heure? En fait, à 21h15. Je Ouais. pars de chez moi vers 20h30 et Ouais. 21h15 et je finis à 7h15 Les infirmiers le matin. de nuit, je voudrais qu'on les applaudisse quand même fort fort parce que vous faites un boulot considérable, c'est vrai. Pour vous, déjà une mise de base de 2500 francs. Merci Et nous montons sur la première marche tout de suite. Allons-y. Vous le savez, à chaque marche, sa question. La première nous dit les toiles d'araignée les plus grandes font combien de mètres de diamètre? Les plus grandes toiles d'araignée font soit 3 mètres, soit 6 mètres de diamètre. Les plus grandes toiles d'araignée. Imaginez-vous 3 mètres, imaginez-vous Oui. 6 mètres, et puis prenez votre temps surtout. Je dirais 3 mètres, Jean-Luc. Vous diriez 3 3 mètres. mètres, ouais. Ça fait quand même énorme, 6 mètres. Baryton, elles sont... j'ai une... Quel genre de marque d'araignée est-ce? Eh bien, elle s'appelle la néphile géante. On la trouve dans les pays tropicaux. D'ailleurs, sa soie est utilisée comme les vers à soie. On en fait de la soie, le fil. D'accord. Et le diamètre est de 3 mètres, c'est la bonne réponse. Excellent, bravo. 5 000 francs pour vous. Marche suivante, question suivante. On y va, Jean-Luc. Vous connaissez la chanteuse? Oui.
plus trop de mémoire. Un petit trop, la chanteuse. La chanteuse. Oui, c'est La chanteuse. Monaco. 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 La chanteuse. Ouais. La chanteuse, elle s'appelle. Stéphanie. De Ah, Stéphanie, je cherchais Monaco. La chanteuse Monaco. Monaco. Je sais que c'est l'heure de l'apéro, mais quand même. Entre Caroline et Stéphanie, combien y a-t-il d'années d'écart? Y a-t-il 8 années ou 10 années? Je ne sais pas si Albert est entre les deux. Je crois qu'il est entre les deux. Je dirais 10 ans. Vous diriez 10 ans. Ouais, 10 années, je dirais. Et la réponse est 8. Aïe, aïe, aïe. 1957 pour Caroline, 1965 pour Stéphanie et Albert, 58, 1958. Bien. Toujours ces 5 000 francs que nous allons tenter de multiplier par 2. Marche suivante, question suivante. Alain, devant la France, devant les spectateurs réunis ici, mais également les téléspectateurs réunis chez eux. Chaque année, combien de tonnes de bougies sont utilisées à Lourdes? Soit 800 tonnes de bougies, soit mes frères, 8000 tonnes. Et d'ailleurs, une cloche tonne. Concentrez-vous sur 800 tonnes ou 8000 tonnes. Je dirais 800 tonnes. Vous diriez 800 Ouais, tonnes ça fait de bougies 1000 tonnes, sont ça fait brûlées beaucoup. à Lourdes. La réponse est... Ah mais oui! Ah mais oui, 800 tonnes de bougies chaque année à Lourdes. C'est vraiment beaucoup. 10 000 francs que nous allons tenter de multiplier par 5. Nous jouons aujourd'hui avec Alain, infirmier de nuit, pour 50 000 francs. Et là, Anne-Sophie, votre épouse, et vous-même, son époux, vous vous dites, mais Jean-Luc, et mon abonnement à TéléZ mais alors Mais oui, Jean-Luc. Mais je ne l'avais pas oublié, le voici, que diantre! TéléZ qui propose les 90 chaînes du câble et du satellite, alors le voici. Vous êtes soulagé? Oui. Merci, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Sans plus attendre, la porte s'ouvre. Pour 50 000 francs, nous allons parler de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, combien de pays ont un contact avec la mer? D'accord? Dans l'Union européenne, combien de pays ont un contact avec la mer? 50 000 francs derrière 12. 50 000 francs derrière 13. 50 000 francs derrière 14 ou 50 000 francs derrière 15 pays sont en contact avec la mer. J'ai le temps de réfléchir un petit peu, Jean-Luc. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez réfléchir. Attendez, prenez votre temps. Oh là là. A priori, là, je dirais 12. Vous diriez 12, 12. a priori. Alors, premier choix, 12. Vous le savez, les spectateurs vont prendre leur télécommande pour vous aider. S'ils sont d'accord avec vous, ils tapent sur le 1. S'ils ne sont pas d'accord, ils tapent sur le 2 de la télécommande. Et puis, bien sûr, vous pouvez échanger une fois. Parce que je crois qu'il y a 15. Bah de écoutez, l'Union oui. européenne. Je crois qu'il y a ouais. 15 pays seulement, donc ils ne sont pas tous déjà. Donc le 15, je l'ai éliminé. D'accord. 14, ça fait peut-être un peu... C'est un peu rapproché aussi du 15. Il doit y avoir plus de pays à l'intérieur des terres. J'hésite entre 12 et 13. Bon, on va dire 12 et puis on verra Bon. l'avis du public. D'accord. hein. Alors Voilà. justement, l'avis du public.
Le public n'est pas d'accord à 51%. Oh, 50. Alors là, 51. Alors là, 51. Là, c'est dur, là. Hein. Non, je garde. Je garde Jean-Luc. Vous gardez Ouais, oui, oui. 12. Vous gardez votre première impression. Alors, je pense qu'effectivement, il y a, ami Baryton, il y a 15 pays dans l'Union européenne. C'est exact, Jean-Luc. C'est exact. Donc, déjà, la pensée d'Alain était bonne. Donc, on peut peut-être se débarrasser du 15 parce Oui. qu'effectivement, il y a quand même des pays qui ne sont pas en contact. Il n'y a pas 50 000 francs. Non, il n'y a pas 50 000 francs derrière. 15 pays. Alors, alors, on dévoile. Lequel? Vous voulez dévoiler? On dévoile les gros chiffres. Vous voulez- Le 14, je ne pensais pas non plus au 14, donc On peut enlever, On peut enlever le 14. On peut- le 14. Le 14. Alain, il y a pas. Alors, bon déjà, les deux pays là, des 15 et 14, c'était qui par exemple, Baryton? La Belgique, je ne sais pas si la Belgique. Non, la Belgique, si, il y a la mer là, en Belgique, la mer du Ah oui, Nord oui, là-haut, la mer du Nord, il me tout à semble. fait. En revanche, quels sont les pays, Baryton, les deux? Luxembourg, non Là, il y a Luxembourg où il n'y a pas la mer. voilà. Il y a L'Autriche. l'Autriche, oui, l'Autriche, bon déjà, bon ces deux pays-là. Y en a-t-il un troisième? C'est juste ça ce qu'il faut se dire. Non, je pense qu'il y en a un troisième. Vous pensez qu'il y en a Oui, un allez, troisième? on va dire ça. Alors, y a-t-il 50 000 francs derrière 12 pays qui sont en contact avec la mer? Ah là là, donc il n'y avait que l'Autriche Que l'Autriche et le Luxembourg. et le Luxembourg, mais tout de même, Alain, 10 000 francs aujourd'hui. Alain, merci de votre sourire. C'était très sympa. C'est moi. Vraiment pour de vrai. Et puis on a un grand respect pour tous les infirmiers de nuit, les infirmières de nuit. On sait que votre travail est difficile. Et ces 10 000 francs, vous les avez bien mérités. Merci Jean-Luc. Voilà votre épouse, Anne-Sophie, merci d'être venue également sur le plateau. Merci à vous. Et eh bien écoutez, on se dit à tout bientôt. Merci, au revoir, bon appétit à tous et merci de votre fidélité. Au revoir. Et la question du jour est la suivante. Combien de francs sont prélevés en taxes sur 100 francs de gazole? C'est facile. Minitel, téléphone ou alors Internet, 2 fois 50 000 francs à gagner. C'est à vous de jouer.